Bonjour micro. C'est prêt? Oui. Est-ce que tu as pu appeler Fatima? Non, je ne l'ai pas fait, je vais le faire après. D'accord, Parce ok. que, étant donné que j'attends des... euh, bon, voilà, je vais le faire après parce que je pense que Long. ça va durer un moment. Ouais, ça sera long. Mais avec Fatima, ça dure longtemps. Oui, je sais, je sais. Donc voilà. Allez, tu sais ce que tu vas dire? Non. Je n'ai rien préparé, je ne suis pas comme toi. Je n'ai rien dit. Petite soir. Je ne sais même pas de quoi tu vas parler. Euh, Si, tu, je tu, me doute bien quand même. tu te verras. Tu verras. Ah, tu verras, tu verras. On recommencera. Tu verras, tu verras. La vie s'est fait comme ça. Tu verras, tu verras. C'est parti, mon kiki. C'était très beau. Je ne Ben, préfère pas chanter, moi je chante tellement faux. mais non. Si. Penses-tu? Oh, bon, c'est bien. Arrête, le ciel se couvre. Assurance Tourix 2, le retour. Allez, c'est parti. Tato Kiki. Allez. Oh, c'est une erreur ça. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le poisson d'avril. Le, Ah le, oui, c'est vrai. le 1er avril 2020. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce 1er avril? Des vérités qui sont pas bonnes à dire. Alors, hier, nous avons fait... Bon, d'abord, je suis en compagnie de notre louloute nationale, internationale et intergalactique. Et bientôt intercellulite. Elle mange beaucoup en ce moment. Avec le confinement. T'es pas obligé de le dire, hein? C'est pas vrai. Elle fait très attention. Non, c'est vrai. Bon, N'im- voilà, bonjour tout le monde. N'importe quoi, n'importe quoi. Dédié pour les Intercellule. chicos. D'accord. Et intercellulite. Mais c'était un gag de 1er avril, écoute. Bah, elle va finir par le croire, hein. Qui êtes-vous? Je suis cellulitas. Quelle horreur. Bah, trop tard, hein. T'as lancé la conservation. Oui, 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 tout à fait. Alors, depuis hier, y a-t-il du nouveau? Bien sûr. Bien sûr, il y a du nouveau. J'aimerais bien me reposer un peu, mais je ne peux pas. Je ne peux pas. Il se passe beaucoup de choses. J'ai publié il y a 38 minutes à peu près un excellent article sur cogito.com qui s'appelle Bonjour Cogito, qui est un mail que j'ai retravaillé cette nuit, que nous avons reçu sur notre contact@cogito.com. D'ailleurs, vous me permettrez de vous présenter mes plus plates excuses. Pourquoi? Eh bien parce que je ne peux pas vous répondre. Je suis vraiment là. Je travaille jusqu'à 4h30 du matin. Débordé. Oui. Je suis trop, des fois, je suis même trop épuisé pour vous répondre, mais je lis tous les messages. La dernière fois, il y en avait 250, après il y en a 100, après il y en a 50, puis après je laisse 3 jours, et puis ça revient. Je lis tous vos messages. Ce n'est pas parce que je ne réponds pas que, que je ne les consulte pas. Parfois, il y en a qui sont très intéressants, mais des choses que nous savons déjà, des données que nous avons déjà même publiées, et c'est là que je me rends compte que vous ne lisez pas cogito.com, c'est dommage, dommage, parce que vous auriez toutes ces informations, ça vous éviterait de m'écrire un mail pour m'apprendre des choses que je sais déjà, mais c'est pas grave, on sait jamais tout. Donc là, je voudrais vous parler de ce mail, mais je vais y venir un petit peu après. Je voudrais revenir un petit peu sur l'actualité.
J'ai publié également quelques photos des médecins soignants italiens qui sont décédés du coronavirus, ou en tous les cas qui sont décédés de cette pandémie. Est-ce que c'est le coronavirus? Non, on n'en sait pas grand-chose en fait. C'est un bon prétexte pour faire passer n'importe quelle loi et pour dire n'importe quoi. Donc j'ai publié sur ma page, enfin sur Cogito, des photos de ces soignants qui nous ont quittés. Et ça nous a beaucoup émus, Lout et moi, parce que ils ont tous les âges. Il y a des deux sexes, des hommes, des femmes, des médecins, des infirmiers. Il y a de tout. Et ces gens-là se sont sacrifiés. Et comme en France, hein, c'est pareil, mais sauf qu'on n'a pas encore leurs photos, ça viendra. Ces gens-là se sont sacrifiés pour sauver des vies. Et ces gens-là ont été empoisonnés par des oligarques qui ne pensent qu'à une chose, à nous vacciner. Parce que ça, c'est la suite. C'est la suite et elle est évidente de plus en plus. Ils se fichent, par exemple en France, mais ils se fichent totalement de la santé des Français. La seule chose qu'ils veulent, c'est de plus en plus de cadavres. La preuve, j'ai une vidéo ici qui, sur ma page Facebook, respirateur artificiel, l'État refuse l'aide proposée par les industriels. Il y a des industriels qui veulent offrir des respirateurs artificiels pour sauver des vies. L'État n'en veut pas. L'État décide, et ça c'est le premier sinistre qui est un personnage abject. Je vous vomis, monsieur, je vous vomis. Comme tous vos amis, je vous vomis. Vous êtes méprisables et vous êtes des assassins. Qui dit non, non, la chloroquine, non, non, vous ne pourrez pas vous en servir. Eh bien, je vais vous dire, le professeur Raoult a raison de vous envoyer chier. Parce que c'est tout ce que vous méritez. Ce monsieur a un protocole qui fonctionne, et il l'a dit, j'ai encore entendu ce matin, il a fait une déclaration disant qu'il était très heureux de constater que les gens faisaient la queue dans son centre pour se faire soigner, et qu'il y avait même des personnes extrêmement célèbres qui faisaient la queue, comme tout le monde, très disciplinées, et il a même déclaré que pour une ville comme Marseille, c'est étonnant. Eh bien, ça fonctionne. Ces gens savent qu'ils peuvent être soignés, mais pas par le gouvernement. Et il y a des déclarations du gouvernement qui sont absolument surréaliste, ubuesque. C'est vraiment ubuesque. Heureusement qu'on a la littérature française pour nous rappeler que l'esprit français peut être un esprit parfaitement débile en ce qui concerne les décisions politiques. Qu'est-ce que nous avons? Alors, le point.fr, en direct, le coronavirus, Macron annonce vouloir rebâtir notre souveraineté nationale. Mais qui peut croire un escroc pareil? Qui peut croire à ça? Qui peut croire des mensonges pareils alors qu'il empêche un professeur, un virologue mondialement reconnu de pratiquer un protocole qui fonctionne par rapport à une maladie pandémique? Qui peut croire à de telles propositions et est-ce que c'est le moment d'en parler? Je crois pas, mais que voulez-vous? Comme on disait quand on était jeune, n'est pas con qui veut. Comprenne qui pourra. Voilà. T'as compris, Leloup? Très bien. Oui, oui, j'ai compris. Bon, j'en sais rien, mais je te demande. Hein. Tu sais, les gens, ils ont... Tout le monde va comprendre. Les gens ont une perte de QI phénoménale depuis qu'ils se font vacciner. Alors je demande d'abord. Alors, j'ai éclaté de rire hier, j'aurais pas dû. Je demande aux forces de l'ordre de m'excuser, mais j'ai quand même éclaté de rire. Quand j'ai lu Coronavirus, Alliance Police Nationale lance un appel à la générosité nationale. Alors, j'ai éclaté de rire, mais jaune, vraiment du type d'un rire qui vous pousse à vomir, à rendre tout le dégoût qu'on a pour ces gens-là. Et je regarde des photos où on voit des CRS qui balancent des bombes lacrymogènes sur des soignants, des aides-soignants, des infirmières, ou même qui s'amusent avec un extincteur et qui balancent ça sur les mêmes personnes qui les soignent aujourd'hui. Je vois une femme noire au sol, une Française. Oui, parce que chez nous, on est multicolore et il faut l'admettre, il faut l'accepter, qu'on le veuille ou non. Voilà, c'est comme ça. Et on lui donne de la ventoline, et elle est soutenue par des soignants, médecins. Je vois une autre femme qui, elle, se met des poches de
de coton sur les yeux parce qu'elle a été brûlée par les gaz lacrymogènes, des gaz lacrymogènes à l'arsenic. Donc je vois tout ça. Et puis je vois maintenant que l'administration n'étant pas en capacité de nous fournir des matériels de protection en nombre suffisant, Alliance Police Nationale lance un appel aux dons de masques de protection et sollicite les petites et moyennes entreprises en capacité de nous fournir ces matériels qui nous font cruellement défaut. Alors avant de fournir ces matériels qui font cruellement défaut à la police, on devrait d'abord les fournir aux hôpitaux et aux médecins. Et je vais faire une chose que je ne fais pas souvent. Tiens, voilà. Moi, je n'ai plus aucun respect pour la police. Je n'ai plus aucun respect pour la gendarmerie. Ça fait un an que vous, les forces de l'ordre, du désordre, vous avez humilié, blessé, assassiné, éborgné, arraché des mains et des pieds à des citoyens. Et maintenant, vous pleurez ? Il ne faut plus pleurer avec nous. Et je vous assure que maintenant, vous êtes tous malades avec le corona, enfin en grande partie. Et là, vous allez pleurer à l'hôpital pour vous faire soigner chez des gens que vous avez gazés, matraqués, traînés au sol par les cheveux. Je trouve que vous devriez avoir, je sais pas, un peu de fierté. Restez chez vous. Comme nous, on reste chez nous. C'est dur, hein, ce que je dis là. Mais vraiment, c'est insupportable. Alors, souvenez-vous que la personne que je vais vous présenter là est un médecin et qu'il est ministre de la Santé. Et qu'il a déclaré, je me souviens que mon ami Carlos avait fait une page un jour qui s'appelait « Un jour, un con ». Je lui ai dit « Arrête, hein, parce que tu vas te faire épingler un jour ». Et parce qu'il prenait des citations d'hommes politiques à chaque fois. C'était tellement justifié, c'est comme le mur des cons qu'il y avait au tribunal, c'est pareil. Alors la citation du jour de ce monsieur, c'est « La plupart des soignants contractent le virus en dehors de l'hôpital ». Vous pouvez rire à la maison, hein. Moi ça me fait rire jaune, hein, mais le type est un génie, hein. Je veux dire que c'est un génie en médecine, hein. Les soignants, les aides-soignants, les infirmiers, les personnels de nettoyage, qui sont méprisés parce que c'est honteux de nettoyer. Je vous signale que si on n'avait pas ces gens-là, on aurait bien plus d'épidémies. Et il faudrait peut-être aussi revaloriser leur travail, financièrement. Il n'y a pas de raison d'exploiter ces gens comme des esclaves, parce qu'ils font le travail que personne ne veut faire. C'est scandaleux. Donc, quand un médecin est en contact avec des malades qui sont porteurs de virus virulents, automatiquement, comme nous l'avons vu précédemment, ces 50 soignants italiens, ils sont décédés, mais ils n'ont pas contracté le virus dans la rue. Ben non, ces gens-là travaillent 20 heures par jour. Ils ne se reposent pas, des fois ils dorment sur place. Et au bout de 3 jours de travail, ils rentrent chez eux. Et chez eux, ils vont contaminer leur famille. Alors, je ne sais pas qui lui a donné son diplôme à celui-là, mais c'est, je dois dire que l'image de la France, que donne la France, que donne l'intelligentsia, les hommes politiques qui sont censés nous servir et nous représenter, l'image que ces gens donnent durant cette crise, même avant, hein, elle est lamentable. Lamentable, elle est désespérante. Il y a Télétubbies, par exemple. Je l'appelle Télétubbies. Elle est si bête. Vous saurez de qui je parle. Eh bien, celle-là, mais c'est l'horreur, c'est l'horreur. Et le problème, c'est que cette femme, elle assume sa bêtise en croyant que c'est de l'intelligence. Ça veut dire que tous ces gens-là nous prennent pour des crétins. Vous comprenez ? Ils nous prennent pour des ânes et nous acceptons cela. Il faut arrêter d'accepter. On ne peut pas continuer à accepter d'être pris pour des cons. Alors, un médecin, ça a été publié par la chaîne BF, merde, les cliniques pour désengorger les hôpitaux. Alors, en Corse, par exemple, les cliniques vont au secours des hôpitaux. Mais dans le reste de la France, non. Les cliniques sont vides. Il n'y a personne dans les cliniques. Ils ont des respirateurs, mais il n'y a personne. Pourquoi ? Mais parce que le gouvernement, parce que ce ministre de la Santé, il veut absolument qu'il y ait des cadavres.
Ben oui, parce qu'il ne veut pas assumer les frais. Je crois qu'on paye beaucoup d'impôts en France. On paye beaucoup d'impôts pour la sécurité publique, de santé publique, pour nous. Alors, est-ce que ça fonctionne en sens unique? Est-ce que ça veut dire que nous ne devrions plus payer d'impôts? Je crois que nous allons y arriver. Puisque l'état des écoles, des hôpitaux, tous les services publics, c'est la catastrophe. L'état des routes, l'état des ponts qui se dégradent. Comme aux États-Unis, c'est pareil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre argent, il est bon à prendre, mais quand il faut le rendre, en payant, par exemple, des services comme les cliniques qui travaillent à vide, eh ben non. Non, on préfère laisser crever les gens. Ben, je trouve que c'est hallucinant. Hallucinant, donc on transfère des patients dans toute la France. C'est-à-dire que là c'est la politique de sécurité. Alors nous, on est contingenté, qu'on est confiné à la maison, mais le gouvernement va prendre des patients contagieux et il va les transférer dans toute la France, et par avion, et par train. TGV, par exemple. Alors qu'il y a des cliniques dans les villes qui sont prêtes et qui ne sont pas utilisées à 75%. Ça, c'est une publication d'une personne qui nous suit beaucoup, c'est Rachetette Antenne, et qui vient de Claire Sévrac, Hommage et Résistance. Donc, et ça a été publié par BuffFM. Hein. Donc vous voyez, ça c'est l'aberration totale. On va revenir à un de mes chevaux de bataille qui est quand même essentiel, la technologie 5G, de la vitesse au détriment de la santé. Alors l'inquiétude d'une partie de la population envers la technologie 5G et les ondes électromagnétiques en général est partagée par le physicien, professeur à la faculté de médecine de l'université McGill et directeur du programme de santé au travail, Paul Héroux. Le chercheur explique que l'ensemble de ces ondes a, depuis des années, des incidences prouvées sur la santé des êtres vivants. C'est publié par La Tribune. Le journaliste, c'est M. Tommy Brochu. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le professeur en question, le professeur déclare « Je ne suis pas un activiste, je suis un professeur à l'université McGill », précise d'entrée de jeu le docteur Héroux, qui a présenté 2 conférences en Estrie dimanche à l'invitation du mouvement citoyen Stop 5G Magog Sherbrooke. « J'enseigne, je fais de la recherche et je publie des articles. Les gens de Sherbrooke m'ont demandé de faire une conférence, alors j'ai dit oui. Je ne cherche pas d'occasion de publicité, j'ai beaucoup de choses à faire. Que va-t-il se passer si la 5G entre en vigueur ? Ouvrez les guillemets, les cancers vont devenir pires, ce qui va raccourcir la vie utile de la population. D'ailleurs, c'est déjà en cours car on détériore l'environnement du point de vue chimique et électromagnétique. Actuellement, on investit beaucoup d'argent dans la médecine de précision pour tenter d'éliminer les tumeurs. Avec l'environnement électromagnétique qui va augmenter, on va contrecarrer complètement ce plan, répond le docteur Héroux. Il déclare également... Alors, c'est une question qui m'apparaissait un peu douteuse, poursuit-il. Alors attendez, on va reprendre. Le docteur Héroux fait valoir sa très vaste expérience en ce qui concerne la question de l'électromagnétisme. Quand j'étais un jeune chercheur, la pensée offerte par l'industrie était que ces effets des ondes électromagnétiques étaient impossibles. On disait que ça n'avait pas de sens, qu'on ne devait pas s'en préoccuper. C'était une question qui m'apparaissait un peu douteuse, poursuit-il. Au cours des années, j'ai eu l'occasion de faire personnellement des recherches sur du matériel humain pour voir si c'était vrai. Au début, je croyais qu'il allait être très difficile de trouver des preuves que cette proposition était fausse. Quand j'ai fait des recherches, j'ai réalisé que c'était tout le contraire. Je me suis rendu compte que c'était uniquement une question d'intérêt industriel et financier. Une industrie florissante comme celle de la distribution électrique et des télécommunications veut s'extraire et se soustraire d'une évaluation des effets de santé. Ils disent que ça pourrait coûter quelque chose, c'est commun en santé publique. Alors, là, vous pouvez constater, c'est au Canada, hein, bien sûr, hein, c'est un professeur qui travaille dans une université du Québec. Donc, ou peu importe, c'est une université canadienne, si je me trompe, vous me pardonnerez, je ne connais pas le Canada, malheureusement, qui doit être un très très beau pays, et je salue nos amis canadiens, salut les chums.
Salut les blondes. Salut tout le monde. Ah, On vous adore. On adore tout le monde. Bonjour à nos amis africains. Bonjour à nos amis nord-africains. D'ailleurs, je voulais préciser que nous avons de très très beaux messages de toutes les communautés, que nos amis musulmans nous accordent des messages magnifiques, qui sont pleins de bonté, de générosité et d'amour, et nous les remercions pour cela, tout comme nos amis chrétiens, nos amis juifs, tout le monde. Hein. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je voulais dire que chez nous, il n'y a pas de problème de xénophobie, homophobie ou n'importe quoi. Vous êtes tous les bienvenus tant que vous êtes bienveillants. Voilà, et nous vous remercions du fond du cœur. N'est-ce pas, Dame Leloute? complètement. Entièrement d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec vous, cher monsieur. Cher monsieur Sherbrooke. Tiens, c'est Chémi. Chémi. Alors, de mon ami Richie, fidèle camarade de combat, il m'envoie un article cette nuit, tôt dans la matinée, nous dirons, et qui confirme ce que je vous dis depuis le début. Après le confinement, un programme mondial de vaccination contre le coronavirus a été publié le 29 mars 2020 par Olivier Demelanaer. Excuse-moi, hein, Olivier, je ne sais pas qui était, mais je sais que parfois les gens ont des noms. Demelanaer, voilà. Sur Regard sur l'économie. Et je me moque pas de lui, c'est mon côté dyslexique, là, j'arrive pas. Il y a des choses, j'arrive pas. Voilà, c'est comme ça. Alors, la tendance est à un confinement mondial mené par la peur et la désinformation des médias. La désinformation des médias. Vous savez, ces ministres de la Santé, ces cons de bandites qui nous cassent les pieds en hurlant après un professeur de médecine qui est l'un des plus grands virologues qui ferme sa gueule. Je pense que c'est plutôt lui qui devrait se taire parce qu'il a des casseroles qui sont abominables et qui est soutenu par son copain ancien ministre Luc Ferry qui faisait partie de ceux qui voulaient que la police tire à vue sur les gilets jaunes. C'est monstrueux. Tout ça, ces gens-là sont des gens monstrueux. Ils appartiennent à une oligarchie qui les paye pour dire ces mensonges et pour détourner la vérité, pour créer des climats d'angoisse, pour créer des climats de mensonges et de haine contre les gens qui s'acharnent à essayer de vous aider. Ces gens-là doivent être jugés. Évidemment, ils vont dire « on s'est trompé », mais c'est comme le schizophrène, là, le médecin de la télé, c'est un schizophrène pas possible, c'est une double personnalité, un hystérique, enfin vous ne savez pas, mais c'est un malade mental ce type-là. Il dit tout et son contraire, et puis l'autre là, le coco, le coco c'est coco cacaine, voilà. Et ben il dit que des conneries aussi celui-là, c'est pas possible. On peut pas continuer à promouvoir la bêtise auprès d'une culture qui avait... Alors je sais, je vais vous parler de Voltaire, mais je peux vous parler Diderot, je peux vous parler de toute la littérature du XVIIe et du XVIIIe. C'était des gens d'esprit, mon Dieu, mais même de Casanova. Giacomo Casanova, lisez ses mémoires. C'est un régal de littérature. En plus, il les a écrites en français. C'est un homme extraordinaire. Bon, évidemment, c'est un drôle de personnage, bien sûr. Bien sûr, c'est un érotomane, il saute sur tout ce qui bouge, c'est monstrueux ce qu'il fait, il saute sur des enfants, il a même un rapport avec une de ses filles. Enfin, il est fou. L'homme est un pervers sexuel absolu, mais c'est un grand esprit. C'est un grand esprit. Donc on a une tradition de la langue française, on a une tradition de l'intelligence française, même le Marquis de Sade, c'est un génie, un fou, mais un génie. Donc vous savez qu'il avait été libéré de la Bastille à cause de toutes ces lubies. Mais c'est un très très grand esprit, le Marquis de Sade. Eh ben, une fois qu'ils l'ont brûlé, ils l'y ont quand même remis. Hein. Il a été trop dangereux. Donc, c'était Guy Georges, quoi. Empire, comme dirait Napoléon. Empire. Bon, bref, passons. Donc, ils nous prennent vraiment pour des crétins. Ils insultent l'esprit français. En permanence.
Mais ça, ils le savent, c'est parce que comme ils ont tellement picousé les enfants qui sont devenus à moitié stupides, bah ils réfléchissent plus. Ah bon? Vous faites déconfiner? Ah bah voilà, vous faites déconfiner. Bah non, tout ça c'est une farce. Il va falloir qu'on se révolte contre ça parce que si on continue, ils vont venir frapper à votre porte et ils vont vous vacciner de force. C'est exactement ce que disait l'article que j'ai traduit qui est par le Parlement danois où la police a la permission de rentrer chez vous pour vous vacciner. Eh ben non, nous on lâche les chiens. Voilà. Alors actuellement, des centaines de millions de personnes dans le monde entier, sont en état de confinement. Quelle est la prochaine étape dans l'évolution de la crise du Covid-19 ? Vous demandez-vous. Un programme de vaccination contre le coronavirus a été annoncé à Davos. Écoutez bien parce que ça c'est très important. Je vais le récapépéter tout doucement. Un programme de vaccination contre le coronavirus a été annoncé à Davos lors du Forum économique mondial le 21-24 janvier, à peine 2 semaines après que le coronavirus ait été identifié par les autorités chinoises le 7 janvier. Est-ce que vous savez qui se trouve, entre autres, dans ce Forum économique mondial ? Vous allez me dire, bah non, tu vas nous le dire. Loulou, tu sais qui c'est qui est là-bas ? Comme Laurence Ferrari, eh bien, vous allez me le dire. Vous allez me le dire, maître Collard. Hein écoutez, madame, je ne veux pas vous faire votre éducation culturelle. Vous n'avez qu'à chercher, faites votre boulot un peu. Ah oui, faites votre boulot. Ben, je vais vous le dire. Non, je vais vous le lire. C'est mieux. Oui, allez. En revanche, ça m'a fait penser à quelque chose. Tu sais, des fois, je reçois des messages et elle m'en voudra, j'en suis sûr. Mais j'ai une personne qui m'envoie un message en me disant « Oui, je dois rendre un travail à propos du vaccin contre le HPV. Et j'aurais besoin d'informations, et ci et ça, est-ce que vous pourriez me fournir ça ?» Alors, j'ai répondu, vas-y, tu vas, et tu sais, je dois remplir un dossier, quoi, puis j'ai besoin de tes informations, quoi. Vas-y, donne-les-moi. Et, écoute, petite, écoute. Moi, je suis un universitaire. On m'a pas fait de cadeau quand j'ai fait mes études. J'ai eu aucun cadeau. J'en ai pris plein la tronche pendant tout mon cursus. Et j'ai travaillé dur comme fer. Un jour, je vais voir mon directeur de thèse, qui était un homme extraordinaire, qui s'appelait Pierre Hafner, parce que j'ai fait une thèse de cinéma. Enfin, j'ai fait un DEA de cinéma. J'ai pas pu faire ma thèse parce que j'ai pas eu les moyens pour aller en Russie. Bon, bref, passons. Ça, c'est un autre problème. C'est ça. J'ai demandé partout d'avoir une bourse pour pouvoir faire ma thèse. Ben, j'ai jamais pu. Tout le monde s'en fout. La culture, tout le monde s'en fout en France. Mais peu importe. Je regrette rien. Et je t'ai dit que je voulais pas te voir, toi. Ben, il s'en fout. Donc, je reprends. J'avais rendez-vous avec lui. Sort de son bureau une magnifique jeune femme, coréenne, vraisemblablement. Et il me dit, rentre. Je rentre et il me montre le dossier de la demoiselle. Je regarde son dossier, c'est pour faire une maîtrise. Je dis, mais ça m'a l'air très bien, ça, c'est super. Et il me dit, bah oui, c'est super, mais le problème, c'est qu'elle parle pas de mots de français. Ah. Alors il me dit, qu'est-ce que je fais? Alors moi, comme on ne m'avait pas fait de cadeau, j'ai dit, bah, tu fais comme ils ont fait avec nous, tu la sacs. Il n'y a pas de raison, tu peux pas quand même lui donner la permission de faire des études alors qu'elle ne comprend pas la moitié des cours. Alors il me dit, oui, mais je suis très embarrassé. Et je lui dis, oui, je sais, tu as les quotas. Parce que les universités françaises, si vous voulez, elles ont des quotas. Vous avez des universités qui ont des quotas pour donner les diplômes à des étudiants du monde entier, c'est-à-dire que c'est des accords qu'ils ont signés avec les pays. Par exemple, avec le Congo, avec le Maroc, avec l'Algérie, avec ci, avec ça, avec l'Iran, bref, ils ont des quotas.
C'est-à-dire qu'ils doivent laisser passer, quoi qu'il arrive, un nombre précis de ressortissants de chaque pays. Ça veut dire que ces ressortissants, même s'ils sont très mauvais, ils peuvent repartir chez eux après avec un diplôme de la faculté, alors qu'ils n'ont pas les compétences, mais parce qu'ils font partie des quotas. Alors ils vont vous dire non, c'est pas vrai. Écoutez, je le sais parce que j'ai enquêté. J'ai enquêté pour mon DEA, j'ai été dans une des plus grandes écoles de cinéma à Paris et j'ai pu m'entretenir avec certains enseignants qui m'ont parlé de ces quotas aussi. Pareil partout. Donc, cette demoiselle me demande des informations. Et il faudrait que je les lui donne. Alors que moi, j'ai quand même mis beaucoup de temps à les trouver, et à les synthétiser et à écrire des livres. Alors, si d'aventure, vous, les étudiants dans le domaine médical, vous avez des questions à me poser, c'est pas la peine. Vous achetez mes livres, tout est dedans. Parce qu'en plus, dedans, il y a les références. Et donc, cette personne voulait que je lui amène, tout cru, les informations avec les références, enfin tout ça, quoi. Et vous croyez que c'est la poste ici? Ça marche pas comme ça. Vous allez bosser un peu. Vous allez chercher. Parce que là, vous comprendrez la valeur de vos recherches. Et vous les retiendrez. Parce que si on vous donne tout cuit, là, comme un oiseau, clac, 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 vous apprendrez jamais rien. Jamais. Donc, avec moi, ça marche pas. Là-dessus, je suis très intolérant. Très intolérant. Parce que des études, des recherches, ça se fait seul. Ça se fait pas par d'autres. Vous comprenez? Parce que sinon, vous ne les retenez pas. C'est comme ça. Donc, excusez-moi de ce petit écart. C'est lui rendre service quelque part. Mais bien sûr que c'est lui rendre service. Mais les gens sont tellement paresseux aujourd'hui, ils veulent tout sur un plateau. Ça marche pas. Ça ne marche pas. T'entends là ce que je t'ai dit? Ça marche pas. Alors, on va continuer. L'entité responsable de l'initiative pour un nouveau vaccin contre le coronavirus est la Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, le CPI, une organisation parrainée et financée par le Forum économique mondial, le WEF, et évidemment, qui Le loup qui Kiki. Le kiki de tous les kikis. Est-ce que vous allez me le dire? Allez-y, monsieur Tremblay. Qui c'était la petite lettre? Sa petite lettre qui? Eh ben la fond... Comment? Mais qui c'est la petite Vianney? Vous allez me le dire. Merci, Madame Ferrari. Lolo Ferrari. Eh bien, c'est la fondation Bill et Melinda Gates. La filiation directe avec Satan. Ah oui, ça c'est les diables du monde. Des criminels de l'humanité qui ont tout acheté. Ils ont acheté l'OMS, ils ont des fondations, vous pouvez pas imaginer, c'est eux qui contrôlent tout, c'est eux qui décident si vous devez être vacciné ou pas, ils sont même pas médecins ni l'un ni l'autre. Enfin non mais c'est du délire. Le type il dit bah tiens je vais faire une fondation pour ma femme, mais je suis derrière parce que comme ça on va tirer du pognon. On n'a jamais autant gagné d'argent qu'avec les picouses. C'est ça le truc. Alors notez la chronologie. Le développement du vaccin nCoV 2019 a été annoncé au Forum économique mondial de Davos une semaine avant le lancement officiel par l'OMS d'une urgence de santé publique mondiale le 30 janvier, alors que le nombre des cas confirmés dans le monde hors Chine était de 150, dont 6 aux États-Unis. Alors, sincèrement, 7,5 milliards d'êtres humains sur la Terre, 156 personnes décédées de ce nCoV 2019. Et là, c'est l'effervescence. Ils veulent tous faire un vaccin pour 156 personnes. On n'a jamais vu ça. Jamais vu ça. Vous comprenez un peu ce qui se passe? Sans compter la simulation qu'ils ont fait en novembre. Les mecs, ils font une simulation exacte avec un virus exactement le même qui va sortir, mais il y a... Attends, c'est Goebbels qui disait plus c'est gros, plus ça passe.
Mais là, plus c'est gros, plus ça passe. Là, on a des criminels qui ont fabriqué une pandémie et qui n'ont pas fini. Parce que leur plan, et ça c'est les Français qui font ça, là, vous vous rendez compte de la bêtise du gouvernement français. Là, il faut... Attendez, je vais baisser un peu le volet. Je suis surexposé. Ça devrait aller mieux comme ça. Voilà. Là, faites le point. Fais le point sur moi, caméra. Hop, hop. Bah, tu vas le faire, le point? Non, il ne va pas faire le point. La caméra, s'il vous plaît, la caméra. La caméra, hello. Hello, tu fais le point. Bon, je serai flou, c'est pas grave. Mais c'est pas vrai. Allez. On va pas arrêter la vidéo pour ça. Je sais pas quoi faire pour que ça soit net. C'est des caprices de la technique. Je vais la soulever. Là. Excusez-moi de ces petits défauts de technique. Coucou, c'est moi. Bah, tant pis. Ça y est. Il a trouvé le point. C'est super. Donc, vous imaginez le niveau de bêtise de nos politiques qui essayent de nous faire croire qu'il n'y aura pas de solution pour guérir les gens, alors qu'ils font tout pour qu'il n'y ait pas de solution. Primo, ils ont permis à la diffusion du virus dans toute la France, sur tout l'Hexagone, en faisant aucun contrôle à la frontière. Ensuite, ils trimballent les gens malades qui diffusent les virus, pas de problème. Ensuite, on n'a aucune protection. Mais alors quand je dis aucune, le personnel de santé, personne n'a de protection. La police, personne. Tout le monde est là, livré à lui-même. Et après, ils se disent « Ah, vous avez le Covid, mais on ne peut pas vous soigner parce qu'on n'a pas de médicaments. Puis, dans un hôpital, on n'a que 4 respirateurs artificiels. Alors pour 70 malades, faut qu'on fasse le choix. Et puis, avec les retraites, les vieux, ils nous ont cassé les pieds. Alors on va les laisser crever. Bah oui, il faut plutôt soigner les jeunes que les vieux. Pourtant, les vieux, ils ont quand même beaucoup de connaissances. Plutôt qu'un jeune imbécile complètement lobotomisé à travers un vaccin. Alors évidemment, c'est dans l'esprit des gens qui vont se dire « Oui, on va sauver les jeunes. » Mais si les jeunes ne sont faits que pour être des esclaves et qu'on supprime l'intelligence des anciens, on ne pourra pas progresser. Le savoir vient de ceux qui ont de l'expérience. Il ne vient pas de ceux qui vont en avoir. C'est la logique, ça aussi. Ben non, chez nous, c'est te laisse crever les vieux, on envoie les cercueils dans les EHPAD parce que déjà qu'on leur donne à bouffer pour 1,50 € par jour, de la bouffe qui est même pas... c'est de la bouffe, hein, c'est vraiment de la bouffe. C'est immangeable. Il y a absolument pas le taux de calories, de vitamines nécessaires pour permettre à ces personnes âgées de vivre décemment. Alors tout est fait en fait pour les assassiner, comme ça on s'en débarrasse, hein. On va régler le problème des retraites puisque le gouvernement a déjà piqué les retraites, là, ils étaient à la popoche, les sous-sous de la popoche, hein, c'est comme ça que ça marche. Et puis là, maintenant on a le coronavirus. En Italie, les médecins pleuraient parce qu'ils ne savaient pas, ils devaient faire un choix cornélien. Est-ce que je vais soigner le vieux ou est-ce que je vais soigner le plus jeune? En toute logique, je devrais soigner le plus jeune. Et je vais laisser crever le vieux. Mais on ne devrait pas avoir à faire ces choix. Ces choix-là sont des choix inacceptables, intolérables. Mais comme la médecine est devenue allopathique depuis une centaine d'années, il n'y a plus d'empathie. C'est fini. D'ailleurs, homéopathie, pauvre Juliette. On n'est pas rien. Notez la chronologie. Je vous l'ai dit, la CPI cherche donc à obtenir un rôle de monopole dans le domaine de la vaccination. Évidemment, c'est Bill Gates qui est derrière, dont l'objectif est un projet mondial de vaccins en partenariat avec un grand nombre de candidats. Il a annoncé le financement de son partenariat existant avec Inovio, je vous en ai déjà parlé. Là, vous ne pouvez pas dire que c'est pas vrai, c'est sur Cogito. Avec Inovio qui disait qu'il était capable de vous faire un vaccin contre le coronavirus en 2 heures. C'est formidable, hein? Hop,
t'as une épidémie, t'as un virus, et moi, je te fais un vaccin. Dans les vaccins, il y a des antibiotiques, il y a des virus, il y a des quantités de choses. Il y a plein de cochonneries d'ailleurs. On se demande pourquoi on met des antibiotiques dans les vaccins, puisque les virus ne sont pas soignés par les antibiotiques. C'est très étrange. Vous savez, ils ont une manière de s'arranger avec la science qui est très particulière. Ensuite, un contrat avec Moderna Incorporated et l'Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses, évidemment, dirigé par le docteur Anthony Fauci, qui a joué un rôle déterminant dans la campagne de peur et de panique menée dans toute l'Amérique, 10 fois pire que la grippe saisonnière. En considérant que c'est un virus. Mais je vous ai dit tout à l'heure, et je n'arrête pas de vous dire, qu'une grande partie des symptômes sont liés à la 5G. Mais ça, on ne veut pas l'admettre. Parce que ce serait admettre que les industriels sont responsables de ce génocide. Il faudra aussi que ces industriels aient à rendre des comptes. Alors, Ronald Bailey aux États-Unis déclare que le Covid-19 a le taux de mortalité 10 fois pire que celui de la grippe saisonnière. Il reprend les déclarations du docteur Anthony Fauci. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les chiffres sont tous trafiqués, mais ça on le dit depuis le début. Par exemple, le ministre de la Santé, un des ministres de la Santé italienne, enfin un grand, si c'est un ministre, oui absolument, je l'ai publié, a déclaré que en Italie on avait tendance à être un peu léger dans les calculs de statistiques et on mettait tous les décès sous la dénomination coronavirus. Alors qu'en fait, il y a peut-être 12% sur 100, il y a peut-être que 12% des personnes qui sont décédées des suites d'un coronavirus, mais pas 100%, vous comprenez? Donc les chiffres sont faussés. Et quand ces gens-là disent oui, c'est 10 fois pire que celui de la grippe saisonnière, c'est faux. Parce que ça peut très bien être une grippe saisonnière. C'est bien ce qu'avait déclaré le professeur Raoult, en disant écoutez, c'est qu'une grippe. Alors, évidemment, vous avez tous les imbéciles de la télévision qui disent « Ouais, il a dit que c'était qu'une grippe. » Mais qu'est-ce que c'est que les coronavirus? Mais ce sont des virus de grippe. Alors parfois, c'est plus important que d'autres. Il a raison là-dessus, le professeur Raoult. C'est un scientifique, c'est son boulot. Ils connaissent les coronavirus depuis très longtemps. Alors qu'à la télévision, ils connaissent rien. En revanche, ils sont là pour vous faire peur. C'est ça, c'est l'angoisse et la peur. Alors, les espoirs initiaux de voir les conséquences du nouveau coronavirus sur la santé publique s'estompent. C'est un mensonge en gras, selon l'OMS. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les personnes infectées souffrent généralement d'une maladie bénigne et se rétablissent en 2 semaines environ. Donc là, pour une fois que l'OMS ne ment pas, dit la vérité, selon l'Organisation mondiale de la santé, les personnes infectées souffrent généralement d'une maladie bénigne et se rétablissent en 2 semaines environ. Eh oui, c'est le cas. Peut-être qu'on a tous le coronavirus sans nous en rendre compte, sauf que comme on a des suppléments en vitamine C, en zinc, en cuivre, en or et argent, et avec de l'argent colloïdal, et puis une quantité de vitamines pour nous booster, eh bien, on arrive à nous en sortir. Peut-être que c'est ça la vérité. Mais on ne veut pas le savoir. Parce que eux, la seule chose qu'ils font, c'est entraîner la peur des gens. C'est-à-dire qu'ils vous font peur. Et quand vous avez peur, vous déclenchez ce qui s'appelle du stress oxydatif. Et c'est ce stress oxydatif qui va fragiliser votre système immunitaire. Pour compenser le stress oxydatif, il faut évidemment le régénérer les cellules qui sont oxydées avec de la vitamine C ou de la vitamine D3. Donc on a tous les remèdes pour cela. Mais on vous dit non, c'est pas vrai. Et alors après, vous allez me demander, mais c'est quoi la vitamine C que vous prenez? Où est-ce que je peux la trouver? Eh bien, vous vous débrouillez, vous allez regarder sur des sites en ligne, sur les sites qui fournissent les gens qui font du sport et qui prennent beaucoup ce type de poudre. Donc, vous pouvez en trouver partout, quelle que soit la marque, à partir du moment où elle est à 99,9% pure ou simplement 100% pure. Évidemment, toutes les vitamines C qui sont trafiquées, effervescentes et patati et patata,
ça n'a pas le même potentiel, nous dirons. Ce qu'il vous faut, c'est de la... Oui. Et ne me demandez pas où on trouve les vitamines C en injection. On n'en trouve pas en France. Les hôpitaux en ont, mais ceux les réservent, on ne sait pas pourquoi, pour des cas tragiques, désespérés. C'est toujours pareil, hein, les cas tragiques, désespérés, c'est juste avant de mourir. Oui, bon, ça n'a pas marché. Évidemment, tu n'as pas mis les bonnes doses, donc c'est sûr, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas raviver un mort. Donc voilà, vous pouvez regarder cet article, il est sur ma page Facebook, je le mettrai peut-être en lien, mais tout ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont déjà prêts à nous filer la picouse pour vendre leur saloperie de produits. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette saloperie de produits? Eh bien, il y a des nanotechnologies. Alors, ils nous arrêtent pas de nous dire que le virus a muté, mais le vaccin, il est déjà prêt depuis le mois de janvier. Ils ont déjà tout. Sauf qu'ils attendent qu'il y ait beaucoup de morts, ou ils attendent de manipuler l'information pour dire qu'il y a beaucoup de morts, pour venir après chez vous et vous dire on va vous picouser. Alors enregistrez cette vidéo parce que, à mon avis, elle sera supprimée, mais vous la retrouverez sur cogito.com. Soyez sans crainte. Alors maintenant, on va reprendre les choses sérieuses avec un site d'information sérieux qui vous donne des informations vérifiées. C'est cogito.com. Hein. Si on trafique le son, eh ben vous l'aurez là. Hein. Il faut se rendre ici, hein, sur cogito.com, parce que là, vous avez absolument tout ce qu'il vous faut en matière d'information, de santé, et qui est vérifié. S'il vous plaît, n'hésitez pas. Donc, dans ce grand document que m'a envoyé une personne qui se prénomme Cathy, elle me dit la chose suivante. Bonjour Monsieur Gendroc, je vous invite à lire ces articles. Je pense que vous savez en grande partie tout cela, mais la guerre bactériologique que nous vivons actuellement n'est malheureusement que la conséquence de ce qui se passe. Le mal de Satalabit veut s'en prendre à la santé des humains, mais aussi au futur de nos enfants à cause de l'ADN. Alors effectivement, madame, je sais tout ce que vous m'avez envoyé, mais je vous remercie parce que vous avez fait un très très beau travail de synthèse et je l'ai trouvé tellement bien fait ce travail de synthèse que je l'ai publié avec votre introduction. La victoire de la guerre 1945 n'aura été qu'une mascarade. Alors ça, je vous l'ai écrit dans mon livre La vérité vous affranchira, qui a lui aussi été supprimé d'Amazon. Donc je ne peux pas faire à la fois les vidéos, les machins, les trucs. Donc je vais m'en occuper. Soyez pas pressés. Je me suis déjà occupé des deux autres, les Pandora 5. J'ai reçu un mail d'Amazon qui m'a averti qu'ils avaient été envoyés aujourd'hui, donc je les recevrai sans doute la semaine prochaine. Donc c'est pour ça que je ne réserve rien pour le moment. D'abord j'attends de les avoir et ensuite nous verrons. Alors c'est une guerre invisible qui dure depuis tout ce temps. La dégradation de notre vie dans la société, avec tout ce que cela comporte, a été programmée par les mêmes. Oui, les vainqueurs de la guerre, absolument, c'est les mêmes. Et d'ailleurs cet ami qui est dentiste, que j'ai en Israël et qui a traduit un de mes livres pour informer justement le public israélien, m'a dit « Vous aviez raison, ce sont bien les capots des camps de concentration qui ont créé Israël. » Alors, ça ne vient pas de moi, c'est une information que je vous donne, qui complète ce que j'ai écrit dans mon livre. J'ai été très heureux qu'elle me le dise. Évidemment, ça va faire un tollé. On va avoir des sales types qui se prennent pour des philosophes, qui vont nous insulter, qui vont dire n'importe quoi, qui vont confondre information neutre et antisémitisme. D'ailleurs, ce sale type de philosophe de ce que vous voulez est parvenu à faire passer l'antisionisme pour un crime. C'est un crime, on n'a pas le droit de critiquer le sionisme aujourd'hui, alors que je vous signale que le sionisme n'est qu'un mouvement politique. C'est comme si aujourd'hui on interdisait de parler du Parti communiste, du PS
ou des partis d'extrême droite et de gauche. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est dans une censure totale. On n'a pas le droit de parler. Il ne faut pas confondre antisionisme et antisémitisme. Parce que je vous signale que les sionistes, de toute façon, ils étaient areligieux. Ils n'étaient pas religieux. Après, ils ont tourné leur veste, ils se sont arrangés, mais le créateur du sionisme, au congrès de Bâle en 1894, n'était pas religieux. Il venait pas d'une famille de religieux. Et il ne voulait même pas, Herzl ne voulait même pas que les Juifs trouvent une terre en Israël. Il trouvait ça aberrant, il l'a écrit. Donc il faut savoir se replonger dans la vraie histoire et non pas dans la manipulation qu'on veut bien nous faire croire. Alors je vais avoir des commentaires, hein, je sais, mais ils seront tous supprimés. Tout ce qui est malveillant est supprimé. Je vais vous apprendre, je vais vous dire que, écoutez, j'ai fait les recherches, je les ai écrites d'une façon honnête, correcte, donc c'est pas la peine de venir me donner des leçons. Parce que la plupart du temps, c'est les manipulateurs qui s'en chargent et surtout des menteurs. Alors, la dégradation de notre vie dans la société, avec tout ce que cela comporte, a été programmée par les mêmes personnes. C'est notre prison sans mur, vous connaissez sûrement, armes silencieuses et guerre tranquille. Informez-vous. Ils veulent nous payer au lance-pierre en travaillant comme esclaves, ou bien nous donner des miettes au RSA. Exactement. Nous devons croire en l'avenir et en l'amour de la vie et d'autres êtres humains pour nous sortir du chaos et avoir vraiment une vie meilleure comme le souhaitent vivement les Gilets jaunes depuis le 17-11-2018. Au plaisir de vous écouter sur YouTube, grosse pensée à tous les deux avec Louloute. Merci beaucoup Cathy. Alors, je vous avais dit que les fours micro-ondes avaient été interdits en Russie. Je remercie Cathy parce que moi j'avais oublié. Eh bien, en Russie, les fours à micro-ondes ont été interdits en 1976 à cause de leurs conséquences négatives sur la santé. L'interdiction a été levée après la perestroïka au début des années 90. Mais je pense qu'elle avait été remise par M. Poutine parce qu'il voulait protéger son peuple. Bon. Alors, qu'après qu'on nous dit oui, en France, vous n'êtes pas bien, bien sûr qu'on a des micro-ondes, mais si vous voulez avoir des micro-ondes, vous pouvez, mais vous prenez beaucoup de risques pour votre santé également. C'est plutôt cette question-là qu'il faut se poser. Pourquoi est-ce qu'on interdit un tel produit ? Eh bien parce qu'il est toxique. Et pourquoi il est toxique, on verra plus tard. C'est dans l'article que vous retrouverez sur cogito.com si je n'ai pas le temps de vous en parler, et je pense que j'aurai pas le temps. En revanche, Cathy, là, nous fait un résumé très intéressant sur le traité de Nuremberg. Vous retrouverez également sur cogito.com un article sur le traité de Nuremberg que j'ai publié il y a 3 mois, 4 mois déjà, il y a longtemps, mais qui est présent sur le site parce que nos articles sont toujours présents. L'interdiction a été levée après la perestroïka au début des années 90. Deux points, ouvrez les guillemets. C'est pourquoi on a fait le traité de Nuremberg. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'était que le traité de Nuremberg ? Après la guerre, en 1945, les Alliés, c'est-à-dire tous ceux qui avaient gagné la guerre contre l'Allemagne nazie, les Alliés ont décrété qu'il fallait juger les criminels de guerre nazis, surtout après la découverte des camps de concentration. Par les Russes d'ailleurs. Pas par les Américains, par les Russes. Alors on a fait un traité de Nuremberg où on a jugé les plus importants criminels nazis. Je dois dire que le résultat a été assez pathétique parce qu'ils ont condamné à la pendaison 12 personnes. 12 personnes sur plus de 6 millions de morts dans les camps, dans tous les camps qu'il y avait en Allemagne de l'Est, après, enfin, ce qui s'est appelé l'Allemagne de l'Est après le mur de Berlin, mais dans toute l'Allemagne de l'Est et pays de l'Est, la Pologne, souvenez-vous qu'à Auschwitz, il y avait 3 camps de concentration. Bon, vous ne savez pas, vous pensez qu'il n'y en avait qu'un, mais il y en avait 3. Il y avait à Auschwitz-Birkenau, et vous en aviez 2 autres, bon, j'ai oublié. Et c'était dans une ville qui s'appelait Oswiecien. Oswiecien, impossible à prononcer pour les Allemands, donc ils ont appelé ça Auschwitz. Donc dans ces 3 camps de concentration, vous aviez un camp de travail, vous aviez un camp d'extermination, et vous aviez un camp d'études médicales qui était dirigé par le docteur Mengele, le bien nommé.
D'ailleurs, en ce moment, on a beaucoup de docteurs Mengele dans le domaine de la picousisation. Donc on a jugé et on a condamné que 12 personnes. La plupart, par exemple, des directeurs de I.J. Farben, qui est devenu après Bayer, c'est la même chose. Hein. I.J. Farben, Bayer, c'est la même chose. Là, on fait de l'histoire. Hein. Eh bien, les directeurs qui ont signé les bons pour faire du cyclone B pour les chambres à gaz, alors beaucoup de gens vous disent que ça n'a pas existé. Je ne sais pas. Je sais pas où est leur délire. Ça a bien existé, mais comme ils sont pas concernés, c'est sûr que ça les gêne pas pour eux. Ensuite, ils viennent nous parler de chiffres et puis ils viennent nous présenter des rabbins qui disent n'importe quoi. C'est vrai que les nazis avaient IBM déjà pour comptabiliser le nombre de personnes qui étaient dans les camps avec leur nom et leur matricule. Mais il faut savoir également que, par exemple, il y avait plein de personnes qui n'étaient pas enregistrées. En France, il y avait beaucoup, et dans tous les pays d'Europe, il y avait beaucoup de juifs d'Europe de l'Est qui n'étaient pas comptabilisés parce qu'ils vivaient cachés. Pas cachers, mais ils vivaient cachés. Donc les chiffres, à nouveau, sont faux, sont faits là pour arranger l'histoire. Bon, je sais que ça, je vais me vexer avec des amis qui, eux, sont persuadés qu'ils font ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent, mais où sont passées donc toutes ces âmes qui ont été envoyées dans les camps. Klaus Barbie, il a bien existé. On sait bien que c'était le bourreau de Lyon. On a été le chercher au Pérou ou en Bolivie. En Bolivie. On a été le chercher en Bolivie, à La Paz. C'est combien La Paz? Bon, on a été le chercher là-bas. Et puis, bon, on l'a ramené en France, puis on l'a jugé. Mais c'est lui qui a ordonné, avec Papon, qui a accepté de signer, qui a ordonné le transfert d'enfants juifs et de parents juifs dans les camps d'extermination. Donc ça a existé, c'est pas par hasard, vous pouvez pas dire que ça n'a pas existé. Il faut arrêter de jouer avec cela. Alors tous les nazis, néo-nazis, pro-nazis, qui vont venir après cette vidéo nous faire des commentaires pour nous dire que ça n'a pas existé, je ne publierai pas vos commentaires. Alors, c'est pas la peine de vous fatiguer, c'est pas la peine d'insulter, c'est pas la peine de dire oh, il n'y a pas de démocratie chez vous. Non, il n'y a pas de démocratie chez moi, surtout pas avec des cons. Voilà, pardon, oh, excusez-moi, j'ai rien dit. Excusez-moi avec des gros comme ça. Ok, on est d'accord? Je vous aime pas, vous m'aimez pas, comme ça, vous n'avez pas besoin de suivre cette vidéo. Elle n'est pas pour vous. Vous dégagez. Vous n'avez qu'à aller voir des vidéos qui sont avec des gens comme ça. C'est pas à la maison que ça se passe comme ça. Voilà, ok? Alors le traité de Nuremberg, c'était tout ça. Vous voyez, on peut parler pendant des heures. Il était très bien défini et très distinct. On n'a pas condamné beaucoup, je vous ai dit. On n'en a condamné que 12 pour avoir massacré plus de 6 millions de personnes, sans compter les civils, la population civile, presque 20 millions de personnes dans les deux camps, hein, en Allemagne et en France. Les civils, oui, c'est les civils qui ont trinqué. Pendant les guerres, c'est les civils qui trinquent. C'est pas les généraux, c'est pas les militaires, ben, bien sûr, mais ils sont moins nombreux. Mais c'est surtout les civils. Bon, vous me direz, à Verdun, c'était les militaires, je sais. Il y a eu 500 000 morts d'un côté comme de l'autre. Tout ça pour une colline. C'est bravo. Bravo l'orgueil, bravo, c'est super. Vous êtes des champions du monde là, pour massacrer l'humanité. Vous êtes très très forts les militaires. Et là, pour nous contingenter et pour venir chez nous après pour nous picouser, vous allez être encore très forts. Je vous demande de réfléchir à ce que vous ferez dans ces cas-là. Il disait qu'aucune expérience, alors ça c'est le traité de Nuremberg, c'est ce que j'avais déjà publié, mais c'est très bien qu'elle le rappelle, aucune expérience ne devait être menée sur personne, sur un humain, sur quelque humain que ce soit, quelle que soit la raison, sans le consentement de cet humain. Ça c'est le traité de Nuremberg, c'est le consentement éclairé. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit. Ça a été signé par les vainqueurs de la guerre, c'est-à-dire par la France, par l'Angleterre, pas par l'Italie, parce que l'Italie était perdante, la France, l'Angleterre, l'Amérique, la Russie, tout ça, ça a été signé. Ça veut dire qu'on peut attaquer l'État pour non-respect, justement, du Code Nuremberg, qui est admis par tout le monde. Les médecins ont des devoirs. Ça fait partie de cela. Mais les médecins vaccinateurs
ont trahi ce devoir. Ils veulent même pas le savoir. Et ça, c'est grâce à l'éducation qu'on a, parce que les médecins, ils apprennent la médecine et ils se contentent de ce qu'ils ont appris. Vous avez les littéraires qui se contentent de ce qu'ils ont appris. Chacun a son domaine. Ok, c'est très très bien. Mais en attendant, toutes les interactions qu'il y a entre les domaines, ben, ils ne les connaissent pas forcément. Pas tous en tous les cas. Parce qu'il y a quand même des médecins éveillés, grâce au ciel. Alors cela inclut le rayonnement micro-ondes. Et avant de donner leur consentement, les personnes devraient connaître tous les détails sur la durée de l'expérience, les conséquences, les dangers potentiels et tous les troubles de santé éventuels. Alors j'espère qu'avec l'association Évidence de mon ami Grégory Obel, avec notre ami Eric qui est le juriste, j'espère qu'on va attaquer tout cela d'après justement le code Nuremberg, parce que les industriels sont en train de nous assassiner et ils sont peut-être responsables avec la 5G de cette épidémie de nCoV-19. En complicité, bien sûr, avec nos politiques. Et comme on a les politiques les plus bêtes de la Terre en France, grâce à l'équipe LREM, on est sûr, alors là, de gagner le gros lot de conneries internationales. Ah, là, les ministres de la Santé, là, il faut les... juste bon à faire tourner un ballon sur leur nez. Ils valent pas mieux. Désolé, messieurs. Nous constatons avec vos déclarations, nous constatons avec vos actions, messieurs, dames, nous constatons simplement votre mauvais comportement, en tous les cas un comportement inhumain. Le code Nuremberg a été créé après le procès de Nuremberg. Les scientifiques à la fin de la guerre ont été pendus pour ce que les scientifiques aujourd'hui font en totale impunité. Bon, je vous ai dit seulement 12. Ça fait pas beaucoup. Au cours des années 50-60, pendant la guerre froide, on a compris par accident que les micro-ondes pouvaient être utilisées comme des armes invisibles contre les soviétiques. Ceux-ci avaient bombardé l'ambassade US de micro-ondes et tous les employés de l'ambassade avaient développé différents cancers, cancers du sein et aussi des leucémies chez les enfants. On réalisa que les micro-ondes de faible intensité étaient l'arme invisible parfaite à utiliser contre les groupes dissidents partout dans le monde, car on pouvait les rendre malades, leur provoquer des cancers, induire en eux des attitudes mentales différentes des leurs, tout cela en silence, sans qu'ils puissent soupçonner être victimes de radiation. Bon, tout cela, je suis content qu'elle me l'ait envoyé, mais je l'ai écrit dans Pandora 2. Donc, je vais m'arrêter là, parce que je sais que c'est passionnant. Mais je vais vous lire encore. Je vais vous lire Merci, dame Louloute. Je vais vous lire encore ce petit passage. Nous pouvons changer le comportement des cellules, des tissus et des organismes entiers, avoir une mortalité infantile 6 fois plus importante, des malformations congénitales même quand j'ai trop bu, et induire des tumeurs malignes dans la cellule humaine, grâce aux micro-ondes. Alors si vous voulez, on fera une prochaine capsule où je pourrai vous lire tout cela si vous ne voulez pas vous donner la peine de venir le lire sur cogito.com. Voilà, écoutez, je vous remercie. Louloute, un mot de la fin? Un grand merci à toi et puis très vite, je pense qu'en ce moment c'est vraiment au quotidien. Donc on verra bien demain, tu verras bien demain. D'accord, c'est noté. Protégez-vous. Protégez-vous. Au revoir. Au revoir. Donc je vais... Au revoir. Donc je vais retrouver Dame Cellulite Intergalactique. Non, tu l'oublies la cellulite. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Ah. Alors, mon dernier conseil, s'il vous plaît, amusez-vous. Amusez-vous. Vous avez Netflix, regardez les films français les plus drôles possibles, riez, changez, si vous voulez, cette vibration qui est dans le négatif, qui est dans la crainte, qui est dans la peur. Amusez-vous, prenez tout à la dérision, riez, rigolez de tout et de rien, mais riez, je vous en prie, parce que ça développe chez vous vos défenses immunitaires. Ne stressez pas. Ne stressez pas, ne vous angoissez pas, la lumière est au bout du tunnel, nous allons y arriver, mais grâce à vous. C'est grâce à vous qu'on va y arriver. C'est tous réunis, c'est toutes les bonnes volontés du monde qui feront que nous allons triompher de ces démons qui sont en train de perdre. Vous le voyez, les Français n'ont plus aucune confiance en leur gouvernement. Les Français n'ont que du mépris
pour la police. C'est normal, ils n'ont que ce qu'ils méritent. Ils n'ont pas fait d'actes grandioses, ils n'ont fait que des actes mauvais qui allaient contre le peuple. Donc aujourd'hui, rassurez-vous, riez de tout, riez de ces gens, ne les croyez plus, mais soyez forts, forts parce qu'après l'épidémie, il faudra que nous nous débarrassions de ces gens-là pour changer de paradigme. Nous avons l'occasion de changer ce paradigme maintenant. Maintenant. Il faut résister. Et il faut cesser de les croire. Ça suffit. Les mensonges, ça suffit. Coupez votre télé. Quand vous tombez sur les informations, ne les écoutez pas. N'écoutez pas les informations, ce sont des mensonges. Et les gens éveillés le savent. Ne les croyez pas. Regardez, qu'est-ce qu'ils nous mettent à la télé? Les Pascal Pro, le pro des fions. Bon, voilà, j'ai rien dit. C'est les cons de bandits, c'est les philosophes ratés, c'est tout ça, quoi. C'est tout ça. Ça devient insupportable. Donc notre travail à nous, c'est de vous permettre de reprendre confiance en vous, de reprendre le pouvoir sur vos décisions et de cesser de les croire. Vous avez vu aujourd'hui ce qui se passe ? La bande à Macron avec Castaner qui a menti en disant que oui, les autorités sanitaires nous ont dit qu'on pouvait faire ces élections. Alors on a plein d'assesseurs qui sont malades, il y a des adjoints au maire qui sont décédés, il y a déjà 2 maires qui sont décédés en France, ils ont tous attrapé le coronavirus, et après on s'étonne qu'il y a eu tant d'abstention. Ben oui, parce que pour les enjeux politiques, on peut sacrifier les Français. Hein, vous là, les ramènes, là, les ramènes, hein? Vous vouliez faire ces élections, vous vouliez gagner, et maintenant vous êtes malade. Qui vous a rendu malade? Pourquoi? Réfléchissez un peu à tout cela. Et maintenant, on est confiné, on n'a pas le droit de sortir. Ah non, c'est interdit. Mais pour aller voter, on va rassembler, mais alors des centaines de milliers de personnes dans toute la France. Comme ça, s'il y en a un qui est contaminé, il va contaminer tout le monde. C'est aussi simple que ça. Moi, dans mon petit village, parce que je vis dans un petit village, parce que j'ai décidé de me couper du monde, eh bien, je n'ai pas été voté parce qu'il y a un... Je ne vais pas dire le gros mot, mais il y a un crétin de la communauté de communes qui s'est rendu en Chine pendant la période du coronavirus et qui a fait partie de la bande du maire qui a été élu. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont tous été contaminés, puis ils ont tout diffusé. Et après, ils ont voulu qu'on aille voter. Non, mais t'es malade. T'es malade. C'est pas qu'on ait peur, mais on sait. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vais retrouver ma louloute intergalactique. Et je vous souhaite de passer une excellente journée. À tous. Et crotte de caniche. Salut. Au revoir.